Combien de ballons d'or Messi et CR7 ont-ils volé? Je vais y répondre immédiatement. Vous connaissez mes avis footballistiques. Ils sont objectifs et aiguisés. Cristiano Ronaldo 2008, mérité. Messi 2009, mérité. Messi 2010, volé. À Andrés Iniesta, vainqueur du mondial, buteur en finale. What a shame. Messi 2011, mérité. Messi 2012, plus que mérité. CR7 2013, mérité. CR7 2014, mérité. Messi 2015, mérité. Cristiano Ronaldo 2016, mérité. Cristiano Ronaldo 2017, plus que mérité. Messi 2019, volé à Virgil van Dijk. Messi 2021, volé à Robert Lewandowski. Messi 2023, volé à Erling Haaland. Le constat est sans appel. Sur ces 8 ballons d'or remportés, Léo Messi en a volé 4, tandis que CR7 en a volé 0. Le nain est un poison, un venin pour le football. Quelle honte, ça ne fait que renforcer la légende de Cristiano Ronaldo. Que vous pensez qu'un autre joueur va être capable de marquer 100 buts dans 4 clubs différents comme l'a fait CR7? À l'heure actuelle, il n'y a que 2 joueurs qui ont plus de 100 buts dans 3 clubs différents. On commence avec Neymar. Lui, c'est impossible. Parce que là, il faudrait qu'il change de club pour marquer 100 buts, alors qu'on le sait, il se baisse tous les 2 matchs. C'est impossible pour lui. À tout casser, il doit lui rester 10 buts dans sa carrière. Le deuxième, c'est Lewandowski. Alors lui, j'y crois pas du tout parce qu'il a 37 ans. Même s'il a une hygiène de vie irréprochable, cette saison, il est encore au Barça. Donc même s'il quitte le Barça la saison prochaine, il doit partir dans un championnat plus faible, du style Arabie Saoudite, et empiler les buts. Mais il est trop vieux. Quoique, CR7, il est parti là-bas à 38 ans et il a déjà mis 100 buts. Donc en vrai, c'est possible. Il y a une petite chance. Ensuite, dans les meilleurs buteurs actuels, il y a Haaland. Je pensais qu'il avait une chance. Parce que dans mon esprit, il avait marqué plus de 100 buts avec Dortmund, mais en fait, non, il en a marqué que 86 avant de partir à City. Sachant que maintenant, il est sous contrat avec City jusqu'en 2034, je pense pas qu'il va réussir à marquer 100 buts dans 4 clubs différents. S'il avait marqué 100 à Dortmund, ça aurait été possible, mais là, je pense pas. Pour finir, Mbappé. Alors lui, il a déjà marqué plus de 100 buts avec le PSG, c'est validé. Au Real Madrid, il va les marquer les 100 buts parce qu'il en est déjà à plus de 50. Je pense que ça va être le même problème qu'Haaland. Il va rester très longtemps au Real Madrid parce que c'est son club de cœur et peut-être je le vois maximum faire un club après le Real Madrid avant de prendre sa retraite. On s'en rend pas compte, mais ce record, il est très dur à battre. Yes, 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 yes. Oui, mais oui. J'attendais que ça, oui. Non mais, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Confirmé, accord entre le Real Madrid et l'OM pour Dani Ceballos. C'est quasiment officiel, il va se barrer du Real Madrid. C'est de Fabrice Onkids, donc dites-vous que c'est sûr et certain. Donc les gars, je vous cache pas que ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est la première vente du Real Madrid quasiment dans ce mercato-là. Ce qui va nous permettre, pourquoi pas, d'aller chercher un autre joueur, surtout qui prenait 10 millions d'euros par an du côté du Real Madrid. Donc ça veut dire que ça va alléger encore plus la masse salariale. Voilà, il était grassement bien payé. Mais après, est-ce que c'est un bon choix pour l'Olympique de Marseille? Pour moi, ça va être compliqué. Parce que là, à l'OM, il va venir avec un statut de leader, de joueur grave important. Et est-ce que Ceballos pourra avoir cette pression en lui? Bah, je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas. Il est parti à Arsenal, ça s'est pas trop bien passé. Parce qu'il y a eu des attentes derrière lui. Lui, il est bon dans les clubs un peu comme le Betis, qui ne jouent pas forcément la Ligue des Champions. Voilà, qui sont un peu à l'arrière-plan. Donc en tout cas, c'est un prêt. J'espère avec obligation d'achat. Obligation d'achat. Oui, non mais oui, les gars. On le laisse. Voilà, nous, on veut d'autres joueurs. Voilà, des joueurs qui rapportent vraiment. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Montre comme, alhamdoulilah. Les gars, je le savais. Hugo Ekitike n'est pas appelé dans la liste de Didier Deschamps. C'est officiel, il n'est pas en équipe de France là. Là, il y en a plusieurs qui vont tomber sur Didier Deschamps. Mais là, je ne serais pas d'accord avec vous, la famille. Vous voyez Hugo Ekitike, lorsqu'il a quitté Francfort pour aller à Liverpool, il y en a pas mal qui ont douté de lui, qui ont dit qu'il n'allait pas s'imposer à Liverpool. Au final, il arrive à prouver et à vous montrer que c'est un putain de joueur, c'est un bête de joueur, il est incroyable. Mais pour jouer en équipe de France, il faut prouver encore davantage. C'est ça qu'on veut. C'est step by step, petit à petit. Et Ekitike, dans tous les cas, il sera en équipe de France parce qu'il a le potentiel de jouer en équipe de France. Il fera du bien en équipe de France. Et pour bousculer la hiérarchie, va falloir faire encore plus de matchs, plus de bons matchs à Liverpool. Et il en est capable, j'en suis sûr et certain, qu'il arrivera à s'imposer parce que c'est un attaquant, je kiffe comment il joue. Il y en a plein qui vont me parler du cas Barcola. C'est vrai que Barcola, il n'est pas dans la meilleure des formes. C'est pas totalement le même poste. Barcola, c'est plus un ailier. Ekitike, c'est quand même un joueur qui joue à la pointe. Voilà, c'est un profil totalement différent. Il est en concurrence avec Thuram, avec Kylian Mbappé. Et oui, parce que maintenant, c'est un numéro 9. Donc, c'est compliqué, mais ça viendra petit à petit. Il faut pas stresser, il faut pas presser les joueurs. Il est encore jeune, ça viendra. Et dites-vous, pour moi, il jouera le mondial avec l'équipe de France. Voilà, notez bien, il jouera le mondial avec l'équipe de France. À moins si vas-y se blesse, on le porte pas l'œil. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on bien, alhamdoulilah.
Le Real Madrid a certainement identifié le remplaçant de Dani Ceballos en partance du côté de l'Olympique de Marseille, et ça pourrait être le joueur anglais Kobe Mino. Donc le Real Madrid surveille de près la situation de Kobe Mino parmi d'autres clubs, comme l'Atlético Madrid qui est également intéressé. À noter que le joueur pourrait partir, pourquoi? Parce que pour l'instant il a joué 0 minutes sur les 2 premiers matchs de Première Ligue de Manchester United. On apprend également que le Real Madrid vise un défenseur français l'été prochain, c'est pas Konaté. Le Real Madrid veut d'ailleurs Upamecano comme joueur libre l'été prochain. Il arrive dans sa dernière année de contrat du côté du Bayern. Toujours sur le futur mercato estival, donc l'été on va dire 2026. Maintenant le Real Madrid a dit à Nico Paz qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine. Donc là de nouveau il devrait refaire une année du côté de Como. Mais l'année prochaine le Real Madrid activera sa clause de rachat. Autre info concernant le Real Madrid, donc la nuit dernière, l'éclairage extérieur du Bernabéu a été testé. On peut voir par exemple Kylian Mbappé. Et on n'oublie pas aujourd'hui les gars, ça fait 13 ans jour pour jour que Luka Modric a été présenté au Bernabéu en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Il est arrivé bien sûr comme ça. Il est reparti en tant que légende. Regardez tout ce qu'il a pu gagner bien sûr. Luka Modric, une légende totale du côté du Real. Malheureusement, on n'apprend pas au vieux sage à faire la grimace. Le petit voulait juste jouer pour le meilleur club du monde et lui, il veut lui tuer sa carrière. Trent, je suis tellement désolé pour lui, mais il va juste se faire bench par un gars qui est capitaine et qui a trop d'expérience au final. Carval, c'est 6 Ligues des Champions. Le frérot, t'as même plus besoin de lui apprendre quelque chose dans le foot. Le match qu'il fait contre Oviedo la dernière fois. Il fait des tacles glissés, le ballon il reste collé à ses pieds. En fait, le gars, il est trop intelligent. Il comble aussi nos lacunes en attaque sur le fait que nos milieux n'arrivent pas à se projeter dans la surface. On te fait un centre au deuxième poteau, il y a qui? Il y a Dani Carval. Malheureusement pour Trent, il y a même pas un truc à gratter. Sur tous les aspects du jeu, le vieux va être meilleur que lui. Et ça, c'est même pas de sa faute. Je dis même pas qu'il est nul. Mais ça, c'est une concurrence déloyale, les gars. En fait, Carval, c'est un robot, le gars. Il revient de blessure, des croisés, mais il va être encore titulaire. Trent, c'est la première fois qu'il quitte Liverpool. C'est le seul club pour lequel il a joué de toute sa vie. Et là, c'est normal que quand le frérot, il arrive à Madrid, il est stressé, les gars. Des débuts qui sont compliqués pour lui. Mais les gars, les gros matchs en Liga, ils vont arriver tout de suite, hein. En fait, on n'a même pas le temps d'attendre. Et c'est même pas contre lui. En fait, Carval, c'est drôle de fou. Parce que tu sais que quand il va récupérer la balle, il va te faire un bon bail avec. Le match contre Oviedo, il y a un truc qui m'a marqué avec lui. À chaque fois que le ballon, il lui vient dessus, qu'il est pas à l'aise pour bien la relancer, il la remet à Courtois et le jeu, il est calmé directement. On peut repartir tranquillement. Trent, je l'aime bien, mais... Eh, je sais même pas siffler, hein. Mais regardez, les Barcelonais, admirez, lookez. C'est pour ça qu'on est le plus grand club de l'histoire. C'est pour ça qu'on vous lave dans tous les aspects du football, en fait. C'est pas juste parce qu'on a 3 fois votre nombre de Ligue des Champions, hein. De toute façon, vous pouvez qu'admirer parce que vous... il va bien, ça reprend quoi, là, le Camp Nou? Et vous, là même, vous avez fini d'enregistrer vos maçons? Et il pleut toujours dans votre stade, là? Vous pouvez commencer, c'est bon? Vous nous dites, hein? Il y a trop de Ligue des Champions, de retard, tout ça. On vous envoie des dons pour subvenir à vos besoins. Je viens de me lever, j'ai les yeux qui pétillent. Est-ce que votre milieu met des reprises de volée pied gauche finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen et c'est affiché comme ça pendant que tu te balades autour? Répondez. Répondez. Et c'est trop génial. Moi, ça me fait sourire. En fait, je suis heureux de supporter le Real Madrid. On dette ça, ouais. On peut flex dans tout. Le Real Madrid, ils augmentent le prix chaque année de nos billets, mais on n'est pas young. Si c'est pour ce genre de truc, on paye. On va aller travailler un peu plus d'heures. Tu t'imagines? Sors de Ligue des Champions, toi fermé, t'arrives, tu vois des trucs comme ça. Oh là là là, vive le football. C'est mieux que les femmes, hein. C'est mieux que les femmes. Sûrement faire la même erreur que moi, donc je préfère les avertir dès maintenant. Il y en aura plein des jeunes cracks, hein, mais il y en a aucun qui pourra concurrencer Yamal. Rio, t'es bon, mais bientôt ils vont te comparer à Yamal. Ils vont juste lui mettre de la pression bêtement. J'ai regardé un peu des vidéos de lui, et il est exceptionnel sur le terrain. Mais malheureusement, il sera étouffé par des gens qui n'ont pas conscience d'une chose. Le comparer à Yamal, ça va lui faire plus de mal que de bien. Parce que quand t'es comparé à un extraterrestre comme Yamal, t'es obligé de sortir des performances à la hauteur à tous les matchs. Mais il ne pourra jamais suivre ce rythme-là. Max Doman, Arsenal. De très bons débuts, le petit il est bon. Mais on sera toujours dans le même cas de figure. Et lui c'est encore pire, gaucher côté droit. Les performances encore une fois elles vont venir parce que le petit il est bon. Mais les gars, Yamal n'a pas le temps pour ça en fait. Vous vous rendez compte que dans une saison où Ousmane Dembélé est censé être le ballon d'or, tous les joueurs qui sont en train de performer, directement ils sont comparés à Yamal. C'est ce qui doit créer le déclic dans votre tête. Ousmane Dembélé est censé être le ballon d'or de la saison passée, mais c'est Lamine Yamal le meilleur joueur de la saison passée. Je suis un Madrilène donc logiquement au début j'ai pas accepté les choses. Et quand tu vois un joueur qui respire le football comme ça, et à chaque fois qu'il prend le ballon t'es obligé de te lever de ton canapé, les gars faut comprendre qu'au bout d'un moment on est tous des fans de football et continuer à faire de la hate sur ce gars-là, c'est qu'en vrai de vrai vous aimez pas le football. Donc c'est pour ça que je vous dis les gars,